au discours ignoble et dégueulasse. Je confirme surtout que la toute petite différence qui n'a pas échappé aux observateurs politiques que vous êtes, entre les deux là, c'est que moi je formule des jugements politiques et que lui il attaque la personne. C'est très différent. Moi je dis, et en effet je le répète ici, que le fameux discours de Dakar, prononcé par Sarkozy après son élection, où il disait, je le cite, hein, là on va pas contester, le drame de l'Afrique c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'homme africain, qu'est-ce que c'est? N'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Alors, ça va comme ça. Il faut appeler les choses par leur nom, il faut appeler un chat un chat. Quelqu'un qui nous dit que l'homme africain n'a pas de place dans sa vie, ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès, vous appellerez ça comme vous voudrez, mais ça s'appelle du racisme. Et moi, je serai noir, je me sentirai très profondément insulté par un discours comme celui-là. Mais celui qui nous a dit les mots, Bernard-Henri Lévy, c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas Henri Guénaud. Eh bien, je pense, je l'ai écrit dans le livre, il y a un passage dans mon livre sur cette affaire et sur la manière que Sarkozy a eu de faire campagne en allant chasser sur les terres du Front National avec un discours de ce genre, que cela n'est pas supportable, que cela n'est pas compatible avec la France que nous aimons et avec la France en tout cas dans laquelle moi j'ai grandi et dont on m'a appris l'admiration. Je n'ai jamais entendu dire chez des gens convenables, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'il n'y a pas de place dans la vie de l'homme africain pour le sens de l'aventure humaine et pour le sens du progrès. C'est une insulte à Senghor, c'est une insulte à Thuram, c'est une insulte à Wole Soyinka, c'est une insulte à tous les grands hommes africains et à tous les simples citoyens du pays, dans la vie desquels il y a place pour l'aventure humaine et pour l'idée de progrès. Il n'y a pas que les célébrités. Tout le discours de Nicolas Sarkozy. J'ai lu tout le discours de Nicolas Sarkozy. Il disait aussi... Il n'y a pas dans le discours de Nicolas Sarkozy... enfin, le passage que vous venez de lire là ne résume pas le discours. Est-ce qu'il est dans le discours ou pas? Oui. Bien. Il ne résume pas le discours ni la pensée du discours. Est-ce qu'il est dans le discours ou pas? Bien, ben c'est tout. Après, qu'il y ait d'autres choses justes dans le discours de Sarkozy, lorsqu'il dit par exemple... Il y a un respect pour les Africains dans ce discours. Écoutez, cette phrase-là, on peut nous dire ce qu'on veut avant et après, on peut enrober le bonbon. Cette phrase-là, elle témoigne pas d'un respect pour les Africains. Or, comme je sais qu'il y a un homme à Paris... écoutez, je vois comme vous la télévision. Ce monsieur, Henri Guénaud, quand il apparaît à la télévision, il se présente officiellement, et il est présent, c'est d'ailleurs la première fois que je vois ça dans l'histoire de la République, comme la plume de Nicolas Sarkozy, un hémisphère du cerveau de Nicolas Sarkozy. C'est comme ça qu'il se présente. Les speechwriters en Amérique, on ne sait pas très bien qui c'est. En France, jusqu'à présent, il y avait une sorte de mystère qui était entretenu. C'est transparent, démocratique. C'est transparent et démocratique. Alors ça permet de dire de manière démocratique et transparente qui a fait quoi. Puisque cet article ce discours a été écrit par M. Henri Guénaud, je dis que pas seul, il n'a pas écrit, il a expliqué qu'il n'écrivait pas seul, et vous ne pouvez pas croire non plus que Nicolas Sarkozy découvre un texte au moment où il le dit devant le monde entier. Eh ben, je suis convaincu qu'il a découvert le texte en effet assez tard, parce que le Sarkozy que je connais, ne peut pas penser que dans la vie de l'homme africain, il n'y a pas de place pour l'aventure humaine et pour l'idée de progrès. Sarkozy, on peut dire ce qu'on veut, et Dieu sait, je n'ai pas voté pour lui. Je lui ai fait un grand nombre de reproches. Aujourd'hui encore, je suis très en colère sur ces histoires d'ADN, de faire du chiffre pour les expulser et de quotas ethniques. Sarkozy ne peut pas dire ça. Voilà. Alors maintenant, peut-être qu'il l'a pensé. Ah ben dans ce cas, il y en a autant pour l'un que pour l'autre. Qu'est-ce que je vous dis? Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la démission de Guénaud? Vous voulez que Sarkozy le vire? Vous voulez quoi en fait? Je veux rien. Je dis simplement... Vous savez, je voudrais vous rappeler un mot. Il y a un excellent livre qui est paru quelques semaines avant celui dont nous parlons ce soir, qui s'appelle L'Aube, le jour, la nuit, de Madame Yasmina Reza, où elle fait parler le président de la République. Et il y a un jugement de Sarkozy, de président, sur ce monsieur-là, sur Guénaud. On l'a dit hier. Il dit, il est fêlé. On l'a dit hier. Et j'aime les fêlés, dit-il. Et j'aime les fêlés. Sauf que les fêlés à la tête de la République, ça peut faire des dégâts. Il n'est pas à la tête. Conseiller spécial, à 3,50 m de son bureau. Ce ne serait pas le premier fêlé qui serait dans un bureau à côté d'un président de la République. Hein. Eh ben, ça m'inquiète toujours. Et comme la juvénilité est intacte, je suis aussi inquiet de savoir qu'il y a un fêlé aujourd'hui à la côté du bureau du président qu'autrefois. Excusez-moi. Et sans fêlé, il ne se serait pas fait de grandes choses. Attali n'était pas fêlé. Ah non, je pensais pas Attali. Comment ça s'appelle, Worms près de Giscard n'était pas fêlé. Non, c'est la première fois qu'on voit ça. Quand le même Guénaud, écoutez... enfin bref, on va pas rester... Vous vous connaissez au fait?
Qui donc? Henri Guénaud et vous-même? Non, bien sûr que non. Jamais rencontré? Non, jamais. mais pour moi... Eh bien... Pour moi, d'ailleurs, ça n'a pas... Et alors, il a dit une chose. Parce que ce que vous ne dites pas, parce que vous savez que ça, c'est extrêmement grave et que ça dépasse mon cas personnel. Et là, on n'est pas... Peu importe mon cas, peu importe mon livre, peu importe mes jugements sur Sarkozy. Mais quand ce même monsieur, ce matin, dans une interview à un site internet qui s'appelle Rue 89, écrit que je suis un mauvais Français... Il l'a dit ce matin. On a la phrase. Vous avez la phrase. Que je suis un mauvais Français et que j'ai la bave aux lèvres comme tous les mauvais Français, ça c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est la première fois à ma connaissance. C'est la première fois à ma connaissance. D'abord, en général, les hauts fonctionnaires, les gens qui sont près des présidents, ils ont une sorte de devoir de réserve. J'ai jamais vu un personnage de ce type attaquer personnellement un citoyen de ce genre et surtout en faisant le tri. Et je sais qu'ils ont un peu l'obsession en ce moment de savoir qui sont les bons et les mauvais Français. Hein? Bientôt, on va me faire passer l'ADN peut-être. Mais c'est la première fois que je vois cela. Et ça, au-delà du cas personnel, je dis que c'est très étrange et très nouveau dans le fonctionnement de la République. Alors, il ne vous entend pas ce soir parce que je pense qu'il est à Moscou.